Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle émission de Il était une fois et aujourd'hui on revient sur un grand sujet qui a marqué, j'ai envie de dire, ces dernières semaines, ces derniers mois et qui a marqué l'histoire puisqu'on revient sur l'élection du nouveau pape avec cette émission que nous avons appelée Habemus Papam. Bonjour Aurélien. Bonjour Maëva, sur la fin quand tu me dis bonjour on dirait vraiment que c'est Google Trad qui me dit bonjour. Et pourquoi pas au final, c'est toujours un plaisir de te retrouver dans Il était une fois, une spéciale Habemus Papam exactement. C'était pas du tout prévu à la base puisqu'à la base on avait prévu de se faire une spéciale un petit peu 10 ans de la chaîne et dernière émission de la saison. En plus aujourd'hui Il était une fois, 5e et dernière émission de la saison. Mais tu l'as dit Maëva la Queen, l'histoire nous a rattrapés et a un petit peu bousculé nos certitudes, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Voilà pourquoi ce soir donc, une spéciale Habemus Papam, dont Maëva va pouvoir vous raconter le sommaire de ce qu'on vous a concocté. Exactement, on s'est fait rattraper par l'histoire, mais on adore ça et c'est pour ça qu'on fait ces émissions aussi. Aujourd'hui, au programme dans cette émission, tout d'abord un This is la question très intéressante. Par rapport à la fumée qui sort quand il y a ou non un pape. On se demande aujourd'hui d'où vient la fameuse fumée blanche. Voilà. Puis il y aura un docu-news sur ce fameux conclave que nous avons vécu très récemment. Comment ça s'est passé, tous les jours qui ont précédé, pendant le conclave et les jours qui ont suivi. On vous explique tout. Et enfin, on reviendra avec les 7 faits sûrs qui concerneront les papes dans leur globalité et vous serez très surpris, je pense, par de nombreux faits. Moi-même, en tout cas, j'ai été parfaitement surprise. Eh bah écoutez, Maëva nous a raconté notre trajet, on n'a plus qu'à s'installer, s'asseoir, enclencher sa ceinture de sécurité et partir en direction de la dernière émission de la saison d'Il était une fois, avec donc cette première étape d'ici de la question, d'où vient cette fameuse fumée blanche? Pourquoi pas juste un simple tweet au final? Eh ben on y répond maintenant. À chaque nouvelle élection d'un pape, le monde entier a les caméras braquées sur un conduit de cheminée logé au sommet de la chapelle Sixtine, duquel sortira la fumée blanche qui annoncera si un pape a été élu par les cardinaux du conclave. Alors c'est sûr, ça change d'une annonce officielle, d'un tweet, c'est beaucoup plus original, mais alors d'où vient cette tradition de la fumée blanche? Eh bien, réponse. Et en cherchant un petit peu, je me suis aperçu que cette tradition est vraiment très récente, puisque la toute première fumée blanche pour annoncer un pape a été aperçue en 1914 seulement, il y a donc à peine plus d'un siècle au final. Alors cela remonte à une plus ancienne tradition d'un siècle encore avant. Nous sommes en 1800 et des brouettes, les cardinaux votaient déjà sur des petits papiers et à l'époque ce n'était pas exactement comme aujourd'hui. S'il y avait une fumée, peu importe la couleur, cela indiquait que le vote des cardinaux n'avait pas permis de se mettre d'accord sur un nom, donc on jetait les papiers au feu. Dans le cas contraire, si un pape avait été élu, eh bien il n'y avait pas de fumée. Alors autant vous dire qu'on ne pouvait jamais vraiment être sûr de la victoire d'un homme en fait. C'était pas très pratique leur histoire parce qu'au final, quand il n'y avait pas de pape d'élu, on le savait, mais quand il y en avait un d'élu, eh bah, on savait pas vraiment en fait s'il fallait juste encore attendre ou si effectivement un pape avait été élu. Alors en 1914, on revoit la copie et on change les choses. Voilà donc depuis un siècle comment ça se passe. Premièrement, avant même le début du conclave, à l'installation de la cheminée et ce jusqu'en 2005, une première fumée sortait du conduit, une fumée jaune. Celle-là, vous ne l'avez pas vu venir, et moi non plus. En fait, c'était une fumée test pour voir si le conduit de cheminée fonctionnait bien, si tout était en ordre, et si c'était bon, on pouvait bien démarrer le conclave. Aujourd'hui, cette fumée test, elle n'est plus utile puisqu'on sait faire la recette de la fumée blanche ou de la fumée noire. Donc, le conclave commence, et là, chaque jour, plusieurs votes entre les cardinaux sont opérés. Ça veut donc dire que chaque jour du conclave, une fumée peut apparaître à 10h30, midi, 16h30 et 19h. Les cardinaux sont d'ailleurs totalement coupés du monde, et ce monde a les yeux rivés sur cette cheminée qui lâche donc une fumée noire ou blanche. La fumée noire, pour commencer,
Elle indique qu'un scrutin n'a pas mené à élire un pape. On met alors les bulletins au feu, avec des substances qui produisent une nette fumée noire. Pour élire un pape, il faut au moins qu'un homme requiert les 2/3 des votes de ses collègues et, c'est quand même mieux, qu'il accepte la mission pour laquelle il a été élu. Si c'est le cas, ce sera donc une unique fumée blanche qui sortira du conduit de la cheminée pour annoncer donc au monde entier qu'un pape a été élu et qu'il a accepté son nouveau rôle et d'ailleurs même qu'il a choisi le nouveau nom avec lequel il œuvrera en tant que pape. Ce fut le cas il y a quelques jours et on va vous le raconter dans un instant. Merci beaucoup Aurélien pour cet éclaircissement sur cette fameuse fumée blanche. Et on va maintenant lancer le DocuNews qui concerne, comme je vous l'ai dit, le conclave 2025. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques jours depuis la mort du pape François jusqu'à l'élection du nouveau pape? On vous raconte tout dans ce DocuNews. Merci pour cet éclaircissement. Et bah moi quand j'anime, je dis plutôt merci pour cet éclairage. Après, chacun son choix. J'avoue que c'est éclairage, purée. Oh, mais quel cassos! Soit je la garde, soit tu la refais, c'est comme tu veux, mais dans tous les cas, ça part en bêtisier, je te le dis direct. Hein. Bah écoute, garde-la, comme ça, on se foutra déjà de ma gueule là. Pas besoin d'attendre le bêtisier, quoi. Super! Je pense qu'on peut le dire comme ça, on a littéralement vécu l'histoire. Vous savez, lorsqu'on vit de grands événements sportifs, Roland Garros, le PSG champion d'Europe, ou des grandes cérémonies, les Jeux Olympiques par exemple, les Césars, les Oscars, on a souvent l'occasion de s'en rappeler pour longtemps. Alors il faut dire que ces dernières semaines s'inscrivent un petit peu dans ce genre de délire, dans nos mémoires, parce que maintenant qu'on en est là, c'est l'occasion de prendre du recul sur tout ça. Alors on vous propose avec Maëva Laquine de vous raconter l'histoire du conclave 2025. Lundi 21 avril, le monde se lève au lendemain de Pâques pour un lundi de Pâques plus ou moins banal. Quand la nouvelle tombe, dès 9h45, le pape François est mort. C'est le choc absolu pour tous les chrétiens du monde. Annonce d'autant plus incroyable que la veille, le jour de Pâques, il avait prononcé un petit discours pour les fidèles réunis place Saint-Pierre et l'avait même traversé avec sa papamobile. Bien que tout le monde savait que le pape souffrait de quelques problèmes de santé, personne n'aurait pu croire que le pape décède moins de 24 heures après. Mercredi 23 avril, comme le veut la tradition, le corps du pape est exposé dans la basilique Saint-Pierre. Et entre le 22 et le 25 avril, ce ne sont pas moins de 250 000 personnes qui sont venues dire un dernier au revoir au pape et se recueillir auprès de sa dépouille. Des chrétiens, bien sûr, du simple croyant aux hommes et femmes d'église, des chefs d'État, comme notre président également. Le cercueil sera refermé au soir du 25 avril. Samedi 26 avril, le grand jour des funérailles sur une place Saint-Pierre noire de monde. 220 cardinaux, 750 évêques, 4000 prêtres, 250 000 fidèles et environ 130 délégations étrangères. Il fallait au moins tout ça pour venir rendre hommage au pape François, qui s'est donc éteint après 12 ans de pontificat dont le monde se rappellera. Après une cérémonie XXL, le pape offre une dernière procession sur sa papamobile jusqu'à la basilique Sainte-Marie-Majeure où il est accueilli par une quarantaine de personnes pauvres ou réfugiées, rappelant son combat pour la visibilité de ces personnes durant son règne. Lundi 28 avril, pendant toute la semaine qui a précédé, les cardinaux se sont réunis quasiment chaque jour pour préparer l'après. Et c'est ce 28 avril qu'ils décident ensemble de lancer officiellement le conclave 2025 en date du mercredi 7 mai. C'est donc à ce jour que la chapelle Sixtine ferme ses portes au public pour devenir le lieu où va se tenir le conclave. On installe un faux sol, on prépare les chaises et les tables pour les 133 votants et surtout, on installe le poêle d'où partira la fameuse fumée. La cheminée sera installée dans la foulée, le 2 mai, par les pompiers du Vatican s'il vous plaît, car oui, la cheminée n'est pas là à l'année. Mercredi 7 mai, le grand moment est arrivé, c'est l'ouverture du conclave. 133 cardinaux électeurs entrent en procession à partir de 16h30 et la porte se referme derrière eux à précisément 17h46. À partir de ce moment, il revient à ces 133 hommes de désigner lequel d'entre eux portera
le nouveau rôle de chef de l'Église catholique. Un premier vote a lieu et se solde par une fumée noire. L'inverse aurait été tout à fait exceptionnel, puisqu'il faut au moins quelques scrutins pour avoir un nom qui se détache. Jeudi 8 mai, date forcément historiquement symbolique, les 80 ans de la victoire en Europe. C'est une autre victoire que va vivre un homme. Après une seconde fumée noire dans la matinée, les célébrations du 8 mai en fin d'après-midi sont bousculées à 18h08 précisément par la fameuse et attendue fumée blanche. Habemus Papam, un pape a été élu. Les foules se pressent vers la place Saint-Pierre, les caméras, les journalistes également, car c'est désormais imminent, un nouveau pape va faire son apparition, comme l'avait fait le pape François le 13 mars 2013. À 19h12, c'est un Français qui annonce en latin l'Habemus Papam officiel et qui nous donne le nom de notre nouveau pape, l'Américain Robert Francis Prévost, qui prend à partir de ce jour le nom de Léon XIV. Et quelques minutes plus tard, le voilà qui apparaît devant une foule en délire. Un moment aussi unique que les quelques larmes qui s'écoulent sur ses joues. Le monde semble déjà conquis par ce pape qui a été élu avec une grande majorité selon certains cardinaux. Vendredi 9 mai, Léon XIV donc célèbre sa première messe en tant que pape et l'histoire recommence avec ce nouveau souverain pontife, le 267e de l'histoire de l'Église catholique. Un pape à qui bien sûr on souhaite bonne chance, bon courage et à qui on souhaite ici sur ATV de n'oublier personne, de continuer à prolonger le sympathique travail fait par François sur la question migratoire notamment, de reconnaître que l'amour entre deux hommes ou deux femmes, eh bien, c'est de l'amour, tout simplement, et que les femmes, elles aussi, peuvent avoir une place importante dans l'Église catholique. Comme dit le titre de notre émission, il était une fois, eh bien, il était une fois, et on l'espère pour longtemps, Léon XIV, messieurs, dames. Et les amis, c'est notre manche, j'allais dire, mais ça c'est la déformation professionnelle de faire les experts. C'est notre moment préféré avec Maëva la Queen, les 7 faits sûrs. Vous le savez, Léon XIV qui a été élu, c'est ce dont on vous parle ce soir, il a été élu 267e pape. Autant vous dire que des histoires avec les papes, on en a, et on en a des bien rocambolesques, vous allez pouvoir le vérifier tout de suite. Numéro 1, un pape a été jugé après sa mort. Attention, l'histoire qui suit est franchement macabre. Le 4 avril 896 meurt le pape Formose. Son successeur va l'accuser à titre posthume de s'être approprié le titre de pape. Il va alors le faire déterrer 9 mois après sa mort et son cadavre va être jugé. Oui, vous avez bien entendu. Figurez-vous que le tribunal va être particulièrement inhumain puisqu'en guise de jugement, 3 doigts de la main droite seront coupés au cadavre avant que celui-ci ne soit jeté dans le Tibre. Numéro 2, un homme a été 3 fois pape. Imaginez un peu, devenir pape, c'est l'événement de votre vie à coup sûr. Mais 3 fois, c'est carrément surréaliste. Et c'est pourtant bien le cas d'un homme, Benoît IX. Il a été pape 3 fois donc, du, vous suivez, 21 octobre 1032 à septembre 1044. Il était donc 145e pape de l'Église catholique. Du 10 mars 45 au 1er mai 45, pas 1900, toujours 1000. Comme 147e pape, il y en a donc eu un entre les deux, et ensuite du 8 novembre 1047 au 16 juillet 1048 en tant que 150e pape. Alors le tout, ça fait une durée totale de 12 ans, comme le pape François d'ailleurs, et comme si tout ça n'était pas déjà exceptionnel, rajoutons qu'il est pour la première fois devenu pape à l'âge de seulement 20 ans. Numéro 3, la guerre des papes. À ma gauche, Urbain VI, à ma droite, Clément VII. Mais qui deviendra le nouveau pape en cette année 1378 ? Eh bien, les deux. Cette année-là, aucun des deux n'a voulu reconnaître que c'était l'autre qui était le pape. Alors tous les deux s'estiment être le souverain pontife, un à Rome et l'autre à Avignon. L'anecdote pourrait se terminer là, mais non, car figurez-vous que ces deux hommes se sont fait la guerre pendant presque 40 ans de mandat, où ils passaient leur temps à excommunier l'autre. Ça a été d'une galère sans nom, où les pays ont commencé à se diviser en se mettant chacun dans une team. Un concile a même été créé pour régler ce problème. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il a élu un 3e pape.
On croit rêver. Numéro 4, un pape a écrit des romans érotiques. Vous avez très bien entendu. Celle-ci, je me la suis gardée, c'est pour moi. Pie II est élu en 1458, il devient le 210e pape. Mais, avant ça, il avait une petite carrière, le monsieur. Une carrière d'écrivain, et il ne racontait pas du Agatha Christie, si vous voyez ce que je veux dire. On était plutôt sur du 50 degrés de l'époque. Histoire de deux amants. Voilà un joli titre, mais pour un récit clairement érotique. Le pire, c'est que c'était littéralement le best-seller de l'époque grâce aux évolutions apportées par l'imprimerie. Donc ça aurait pu rester discret, mais le pape auteur de romans érotiques, je peux vous dire que ça a un peu fait jaser au Vatican. Numéro 5, le pape le plus efficace de l'histoire. Urbain VII, hommage à lui et à son très court règne, puisqu'il n'aura duré que 12 jours seulement en 1590. Et pourtant, il aura eu le temps de prendre une décision giga importante et très très avant-gardiste pour l'époque. Interdire de fumer dans les édifices religieux sous peine d'excommunication. Ça rigole pas. Évidemment, il n'a pas eu méga le temps de mettre ça en place puisqu'il est mort de la malaria. Mais son successeur s'est occupé de faire en sorte que cette décision se poursuive dans l'histoire, une décision qui est toujours active aujourd'hui. Numéro 6, un pape a été le prisonnier de Napoléon. Alors celle-là, je ne vais pas la prendre aux candidats du bac et notamment en classe de première. Moi-même, je l'ai été l'an passé et c'est comme ça que je l'ai découvert. Ça fait partie de notre cours. À l'époque, ça m'avait franchement choqué. Mais oui, Napoléon a mis un pape en prison, ou en tout cas l'a retenu comme otage, on pourrait dire. 1804, Napoléon est couronné, notamment en présence de Pie VII. Mais quelques années plus tard, ce même Napoléon va envahir les États pontificaux d'Italie. En réponse à ça, il se fait excommunier par le pape. Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Napoléon, en réponse à son excommunication, fait carrément arrêter le pape et l'enferme d'abord en Savoie et le ramène ensuite à Fontainebleau, le tout pour une durée totale quand même de 5 ans, une honte absolue qui sera vivement critiquée dans le monde entier. Et numéro 7, le Vatican possède une équipe de foot. Alors non, ce n'est pas un 11 de départ de pape, mais rappelons que le Vatican est un État à part entière avec ses citoyens, ses stations essence, sa garde, mais aussi sa propre équipe de soccer, le Vatican City Football, fondé en 1972. L'équipe fait souvent ses matchs contre les voisins Monaco ou Saint-Marin, mais on ne verra pas de sitôt cette équipe pendant une Coupe du Monde car elle n'est pas inscrite à la FIFA. Mais un jour, qui sait ? En attendant, les joueurs de l'équipe peuvent s'entraîner sur leur propre stade au nom évocateur, le stade Pie XII. Et c'est malheureusement déjà la fin de cette émission. Ça passe vraiment tout le temps trop vite. Il était une fois, vraiment, je vais pas m'en remettre. C'est trop triste. En plus, non seulement c'est la dernière, c'est la fin de l'émission, mais c'est aussi la dernière émission de cette saison. On voulait vous dire quand même avec Aurélien qu'on était très heureux d'avoir repris cette émission et de pouvoir vous partager de temps en temps comme ça un peu de notre foi et un peu de ce qu'on a envie de vous partager sur la religion et vraiment cette émission je pense nous tient à cœur à tous les deux. Aurélien, tu me contredis si c'est pas le cas, mais je ne pense pas, et donc on voulait vraiment vous remercier, vous qui nous écoutez quoi. T'as totalement raison, mais Eva la Queen, au point que cette émission nous tient tellement à cœur qu'elle vivra et connaîtra une saison 2. L'année prochaine, on sera de retour en septembre, les amis. Donc, vous n'avez pas tellement de temps à patienter. Effectivement, c'est une émission qui passe toujours très vite à chaque fois. Il y a assez peu de numéros, mais c'est aussi parce que ce dont on raconte, c'est finalement assez simple. On n'a pas besoin, je pense, de faire des grands détours pour vous dire ce dont on a envie de vous raconter. Et c'est une émission voilà, où on avait à cœur en fait de vous apprendre des choses. Encore une fois, c'est pas des chrétiens qui parlent aux chrétiens, c'est des chrétiens qui parlent au monde. Que vous soyez chrétien, certes, musulman, juif, athée, bref, le monde entier en fait. Il s'agit juste de découvrir les petites cocasseries en fait de notre religion et ce qui nous fait battre notre petit cœur en fait. C'est pas du tout une émission de, comment est-ce que je pourrais dire, de propagande entre guillemets, pour propager notre foi, pas du tout. C'est pour vous dire que nous, on la vit bien, on aime bien la vivre. Voilà, c'est une façon aussi de vivre la foi. Ça se passe pas forcément
dans la prière, ça se passe pas forcément à l'église. Ça peut aussi se passer par des émissions sur Internet, comme les Il était une fois. Et ça a été un bonheur absolu de reprendre cette émission. Quand Maëva dit reprendre cette émission, elle fait évidemment référence à Evangélie Gaudium et à Amélie qu'on salue, qui a enclenché avec moi une émission religieuse. C'était en septembre 2020. Et donc, eh bien, voilà, 4-5 ans plus tard, on a repris ça. Et le format qu'on a repris, je crois, est le bon. C'est pour ça qu'on reviendra avec l'année prochaine. Donc c'est moi qui te remercie, la Queen, de m'avoir accompagné sur cette émission parce qu'il faut du courage, je crois, pour parler de religion en 2025. C'est pas forcément évident et je crois qu'on arrive à le faire avec des complexités. Moi aussi, je vais commencer à utiliser des mots qui n'existent pas comme Maëva la Queen et, euh, et c'est un bonheur de le faire avec toi. Et ben c'est vraiment avec grand plaisir que j'ai animé cette émission avec toi, Aurélien. Et je serai ravie de revenir l'année prochaine. Vraiment, j'espère que je serai invitée en tout cas parce que j'adore co-animer cette émission avec toi. Et of course, tu le seras, Maëva la Queen. Je ne peux pas animer Il était une fois sans toi. En tout cas, merci à toi pour cette année et merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir partagés. Et l'année prochaine, on sera de retour. L'année prochaine, c'est dans 3 mois, même pas 2 mois et demi, on sera de retour pour continuer à vous partager des anecdotes un petit peu farfelues, des stories pas forcément connues, enfin bref, tout plein de choses. On vous embrasse bien fort et on vous dit à l'année prochaine. Bisous tout le monde. À l'année prochaine, bisous!